Salut les copains et bienvenue dans notre 24e case de nos guidances de l'Avent. Il était temps de sortir la décoration de Noël, on a failli être en retard, j'ai failli pas vous en mettre du tout finalement en tournant ces vidéos. Il faut dire que j'avais commandé du matériel pour enregistrer les vidéos et que, étant donné les galères de livraison ces derniers temps, et ben en fait j'aurais réussi à boucler ce calendrier de l'Avent sans matériel, avec mes installations un peu précaires que j'ai pu vous partager sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on y arrive quand même. Je voulais quand même mettre un petit peu de déco, un petit peu de paillettes et un petit peu de Noël dans cette 24e vidéo parce que mine de rien, le réveillon de Noël c'est ce soir, donc quelque part c'est déjà un peu Noël. Donc voilà, avant toute chose, merci d'avoir suivi les guidances jusque-là. Si vous avez rejoint l'aventure en cours de route, et ben il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours aller refaire les guidances dans l'ordre que vous voulez parce que finalement je vous les ai présentées sous forme de petits calendriers de l'Avent avec une case à ouvrir chaque jour, mais ces guidances sont totalement intemporelles, c'est-à-dire que vous pouvez les écouter n'importe quand vous tombez dessus. Voilà, et puis ça fonctionne quand même. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est plus le 13 décembre que la guidance du 13 n'est plus valable. Donc voilà, je voulais quand même rappeler ça. Et puis au passage, si vous venez de débarquer sur Divinarium et que vous découvrez les vidéos pendant cette guidance de l'Avent, ce 24 décembre, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, vous verrez, il va y avoir pas mal de nouvelles choses qui vont arriver pour le début d'année 2021 parce que je ne m'arrête pas à ces guidances de l'Avent, je vais continuer de produire des petites vidéos comme ça pour vous faire des guidances par thématique, des guidances intemporelles, peut-être un petit peu d'horoscope aussi. Donc voilà, je suis là, je continue, cette aventure m'a plu, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Et pour boucler la boucle, puisque ce soir c'est réveillon, et ben, je vous propose de parler de votre repas de Noël. Voilà, votre repas de réveillon. Alors, on va faire un tirage. Je vais vous faire un entrée plat dessert, vous voyez. Un complet, un peu comme on va avoir ce soir. Parce que finalement, je sais très bien comment ça se passe, ces petits repas de Noël, où on dit, oh, non, cette année, on fait pas trop lourd. Et on finit par manger une dinde au marron après avoir une entrée chaude, une entrée froide, et puis un plateau de fromage où il y a autant de fromage que d'invités à table. Du coup, bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait qu'on va se faire un complet, nous, on va se faire un petit repas complet aussi. Et on va parler de ce qu'on va manger, de ce qui va se dire pendant les repas aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comment pour vous faire choisir? Comment je vous fais choisir aujourd'hui? Est-ce que je peux vous faire choisir? Eh ben, je vais vous faire choisir avec mon décor. Et ben voilà, ça va être trop drôle. On va choisir avec le décor. Alors, vous avez le choix, les copains, entre mon pingouin là, qui est ici. Vous voyez mon petit pingouin? Alors, pour information, j'ai mis du cœur parce que je les ai fait moi-même il y a 5 ans, ces petites décos, et je les ai toujours. C'est du vrai bois d'arbre, hein, de je ne sais pas quel arbre, mais du vrai bois d'arbre, pyrogravé par mes petites mains. Donc, vous avez le choix entre le pingouin, qui est ici. Ensuite, en choix numéro 2, je vous propose d'opter pour cette boule là. Attends, vous savez quoi, c'est l'occasion de la ramener parce qu'elle est jolie et on la voit pas dans le cadre. Cette jolie boule qui brille, elle est trop belle et on la voyait même pas. Vous voyez, j'ai même encore le petit crochet parce que je l'ai volé dans mon sapin juste pour vous faire la vidéo, vous voyez. Donc la jolie boule dorée. Et pour terminer, je vous propose de choisir par un simple joyeux Noël. Voilà. Un petit joyeux Noël. Alors là, on est sur du bois d'arbre là aussi, mais comme vous pourrez le noter, pas la même variété que celle que vous avez avec le petit pingouin. Donc je vous propose de choisir soit le pingouin, soit la petite boule qui brille, ou bien le joyeux Noël. Et puis vous allez recevoir un petit message. On va aller parler de votre réveillon de Noël et de votre repas. Va-t-il être digeste ou non? Non, j'irai pas jusque là, mais on va aller voir le déroulé de votre soirée du 24. Et puis on va essayer de faire des petits raccords entre un repas traditionnel du 24 et puis ce qu'il en est vraiment pour vous, dans votre façon de vous comporter, dans votre façon de recevoir, dans votre façon de donner avec les autres. Et voilà, c'est parti. Allez, on commence avec les personnes qui ont choisi le pingouin. C'est parti les amis, allez. On va déjà aller voir ce qui va se passer en entrée, la petite mise en bouche là chez vous. Cette petite entrée, comment ça va se passer? Comment va s'amorcer ce repas finalement? Comment ça va s'amorcer? Les invités qui arrivent, le début de soirée où tout le monde est encore plutôt calme, quels vont être les sujets de conversation d'entrée de jeu, quelle va être l'ambiance générale. Allez, on prend 3 petites cartes, vous savez bien les multiples de 3, c'est ma cam. Ça rigole pas chez vous, hein.
Vous avez des comptes à régler, les copains, pour amorcer votre repas, ou qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'il y a des comptes à régler chez vous. Alors on attaque direct. Alors, avec l'ombre de la boule, elle est mignonne notre petite boule, mais on va essayer de la placer. Je vais la mettre ici avec nos autres petits choix. Hop là, parce que sinon elle nous fait de l'ombre. Alors le repas chez vous, il s'amorce sur les chapeaux de roue, hein, avec le 5 de bâton. On commence l'entrée d'office en mode action et rentre dedans. Alors 5 de bâton, 5 d'épée. J'ai l'impression que chez vous, les gens qui avaient choisi le petit pingouin là, il y a des comptes à régler, il y a des gens que vous retrouvez. Vous vous êtes peut-être un peu chamaillé sur cette organisation. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. En plus, avec le confinement, là, on ne s'est pas trop revus tous depuis un petit moment. Il y a peut-être eu des petites querelles à l'écrit, des choses qu'on n'a pas pu remettre sur la table, en fait. Depuis tout ce temps-là, et bim, on se dit d'entrée de jeu, on crève l'abcès, on règle le problème, on joue carte sur table. Ça va piquer par contre, hein, avec le 5 d'épée, hein, ça va piquer, hein. Votre ego va être un peu blessé là, hein. Mais c'est pour la bonne cause, entre guillemets, hein, nous dit la justice. On remet chacun à sa place, chacun en position de... Ouais, c'est ça, chacun à sa place, chacun retrouve son rôle. On a réglé nos comptes et la balance est de nouveau équilibrée, en fait. Il y avait un déséquilibre avant d'amorcer ce repas et bim, on commence le réveillon en remettant les pendules à l'heure, quoi. On remet les pendules à l'heure. Alors, tonton Bidule, tes propos racistes sur Facebook pendant le confinement, ça m'a un peu saoulé. Je t'aime, hein, mais ça m'a un peu saoulé. J'imagine déjà ça. Ou à la belle-sœur ou au frangin qui a absolument voulu cuisiner une entrée alors qu'on avait dit que non, cette année c'était traiteur. Enfin voilà, il est temps de régler les comptes et de mettre les choses à plat pour attaquer le repas sous de meilleurs auspices. Bah, allons voir justement si le plat, allez, dans le vif du sujet, dans le cœur de la soirée, le cœur de la maison, la cuisine. Bon, le cœur du 24, la dinde. Allez, au moment de mettre la dinde sur la table, ou le rôti, ou le steak de kangourou, ou Dieu sait quoi, je ne sais pas ce que vous mangez cette année, je ne parle que de viande en plus, désolée. Les petits légumes, les haricots, les fagots de haricots, ou les pommes noisettes. Voilà. Le cœur de la soirée. Ah, je les remets à l'endroit, qu'est-ce que j'aime pas quand je les sors à l'envers comme ça. Non mais, et dites donc, c'est votre soirée règlement de compte, vous, c'est pas possible, hein. Bon, forcément avec l'intro que vous aurez eu là, il va y avoir une envie de rester sur ses gardes toute la soirée parce que, mine de, va y avoir règlement de compte, mais j'ai l'impression que vous allez en prendre plein la poire, hein. Le 5 d'épée, il nous parlait d'ego blessé, je pense que vous allez, c'est pas forcément vous qui allez en mettre plein la poire aux autres, c'est les autres qui vont se lâcher un peu sur vous. Du coup, vous allez être, tout le long du repas, vous allez concrètement être sur la défensive. Avec le 7 de bâton là, vous allez être sur la défensive, et un peu stressé. Alors comme je dis souvent, ma maman me disait souvent, chose appréhendée à moitié passée, chose appréhendée à moitié passée. Alors beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress chez vous et beaucoup de difficultés à vous ouvrir aux autres et à communiquer, j'ai l'impression. Pourtant la soirée ne va pas mal se dérouler, elle va se dérouler comme ni plus ni moins comme prévu et comme ce qui était attendu. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a quelques petites difficultés à échanger et à communiquer de votre part, comme un espèce d'enfermement et d'inquiétude que ça se passe pas bien. Et oui, vous allez être pas mal sur la défensive. Alors je sais pas si vous appréhendez particulièrement cette soirée. En tout cas, je vous vois un peu renfermé là, un peu reclus. Ça va se passer, j'ai l'impression que ça va se passer comme il faudra, hein, autour de vous. Ça va pas mal se passer, mais vous, ça va vous grignoter un petit peu à l'intérieur là, hein. Bon bah alors, pourtant Noël c'est Noël. Si vous le faites, franchement, si vous le faites pas pour faire plaisir aux autres, faites-le pour vous après tout, hein. Prenez chaque petit plaisir comme il vient, j'ai envie de vous dire, hein. Bon, alors, on va aller avec le fromage. Mais le fromage, après le plat, on passe au fromage. Fromage salade, c'est la vie, le fromage. Et bien, le fromage, il nous parle du petit truc pour le plaisir. Vous savez, le fromage, c'est toujours ce dont on se sert par plaisir, parce qu'on adore ça, alors qu'on sait déjà qu'avec l'entrée et le plat, c'était pas la peine. Il fallait même pas aller au-delà du plat. On n'a plus faim. Même le plat, on a lutté pour le terminer. Et pourtant, le plateau de fromage arrive.
Et juste pour le plaisir, on en prend un petit bout. Alors juste pour le plaisir, votre petit plaisir coupable un peu de la soirée, ça va être quoi? Et bien votre petit plaisir coupable, c'est que vous allez pouvoir exprimer vos projets et vous allez pouvoir vous faire, entre guillemets, vous allez pouvoir célébrer un peu les projets qui avancent, les projets qui se concrétisent, parce que vous êtes fiers de pouvoir le partager. Il y a du partage avec la famille, là, il y a montrer de quoi on est capable, montrer ce qu'on a accompli, jusqu'où on est arrivé, sachant que tout ça n'est qu'une première étape, mais votre petit plaisir, ça va être de pouvoir partager avec les gens que vous recevez, pouvoir leur expliquer où vous en êtes, ce que vous avez accompli cette année, quelles ont été vos réussites. Et vous allez prendre votre pied à ça, hein. Vous allez vous éclater parce que vous allez pouvoir enfin... Voilà, les gens ont eu des petites nouvelles de vous, hein, de gauche à droite, etc. Mais c'est le moment où il y a votre grande-tante qui vous demande « Et alors, toi, ma chérie, au boulot, ça se passe comment ?» Et bim, j'ai eu une promotion, et bim, j'ai réussi mon dossier, et bim, maintenant je manage des gens, bim, j'ai réussi mon entretien d'embauche. Vous voyez, c'est le moment où vous allez pouvoir dire aux gens « J'ai réussi ça, j'ai fait ça, j'ai amorcé un nouveau projet, j'ai monté mon entreprise cette année, ça a cartonné. Et c'est que le début en plus, parce que pour 2021, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui arrive. » Voilà, c'est le moment où vous allez pouvoir... vous faire plaisir, vous réjouir de ce qui vous arrive, le partager avec les autres et le célébrer, hein. Avec le 4 de bâton, on est dans la célébration avec les autres, montrer ce qu'on a dans le ventre. Donc voilà, on va, et ben votre petit plaisir à vous là du 24, pendant le repas là de réveillon, ça va être ça va être de montrer tout ce que vous avez fait, de pouvoir enfin le partager avec les autres, quoi. Bon allez, on arrive au dessert. Le dessert, c'est le terrible moment qu'on a attendu, parce qu'on aime ça la bûche, on aime ça le chocolat. Et puis on sait qu'après le dessert, il y aura un petit café, et probablement un petit Ferrero, un Mon Chéri, ce que vous voulez, hein. On adore ça, mais alors bon sang, c'est trop quoi. C'est trop, ça cale, on n'est pas bien, on a mal au ventre, c'est déjà too much. C'est déjà franchement too much. On sait même pas pourquoi on est allé jusque là. Et là, le fromage d'avant, on le regrette, hein. On le regrette. Parce que là, arrivé devant la bûche, on se dit qu'on va pouvoir que la regarder fondre dans l'assiette. C'est pas possible autrement. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y aura de trop pour vous? C'est quoi la goutte d'eau qui va faire déborder le vase? La goutte d'eau qui va... too much, hein. Et bah, la goutte d'eau, là, ça va être ce trop de... il va y avoir une relation avec les enfants, quelque chose par rapport aux enfants. Alors, j'imagine très bien deux cas de figure. Le cas de figure où vous avez des enfants. Alors, bien sûr, quand on a des enfants à Noël, c'est un peu leur moment, hein. Et je sens qu'il va y avoir ce moment too much où, d'un coup, petit débordement d'émotions, on ne maîtrise plus, là, on est dans l'émotion plus. La petite goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une soirée qu'on a appréhendée, qui a commencé sur les chapeaux de roue, un petit verre de vin par-ci par-là, c'est le moment d'ouvrir les cadeaux, trop d'émotions. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai la notion de la mamie ou de la tata qui vient un peu nous donner des leçons en quelque sorte peut-être. Et le trop d'infos d'un coup, trop de monde d'un coup, vous le voyez ce moment où on ouvre les cadeaux, où du coup ça piaille de partout, on voudrait regarder chacun ouvrir ses cadeaux, voir ses réactions, et on peut pas être partout à la fois, il s'en passe beaucoup, et du coup c'est la surcharge émotionnelle, c'est... Voilà, et puis s'il n'y a pas d'enfants, si vous n'avez pas d'enfants autour de vous, j'entends aussi eh bien, on parle d'eux et on se pose des questions à leur sujet, ceux qu'on a eu, ceux qu'on n'a pas encore, ceux qu'on n'aura jamais, ceux qui sont absents de la table, ceux qui auraient dû être là et qui n'ont pas pu, etc. Avec le 6 de coupe, j'ai la notion que la relation aux enfants va vraiment être la petite goutte d'eau qui nous fait déborder le vase, mais le vase pas de la crise, de la bagarre ou de la dispute, non, le vase des émotions, vous voyez. Celui qui a la coupe qui a vite tendance à déborder, hein. Les coupes, c'est les émotions. Mais avec la carte du monde, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de négatif. Quand je dis le truc de trop dans la soirée, ce sera pas de trop en mode j'en peux vraiment plus, j'en ai ras-le-bol et je claque la porte. Non, c'est le trop d'émotions.
le trop de bonheur presque en fait. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est préparé à tout ça en se disant mais à quoi il va ressembler ce Noël? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir être ensemble? Est-ce que ça va fonctionner? Ou au final va y avoir d'un coup la prise de conscience que oui ça se passe bien, qu'est-ce qu'on a de la chance d'être entouré, qu'est-ce que c'est joli de voir ses enfants ouvrir leurs cadeaux émerveillés et de voir les proches se faire plaisir, de rire autour de la table. Alors il va y avoir une petite surcharge, voilà, ça va court-circuiter émotionnellement je pense, mais finalement avec du recul vous verrez que c'était pas négatif et que c'était pas un trop plein négatif, voilà. Je termine là pour les personnes qui avaient choisi notre pingouin là sur le côté pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Partez pas trop vite parce que même si normalement un calendrier de l'Avent il s'arrête jusqu'au 24 parce que c'est fait pour faire patienter jusqu'au réveillon, je vous ai prévu un petit cadeau pour demain, donc vous aurez une petite case à ouvrir aussi exceptionnellement le 25, c'est mon cadeau de Noël à moi. Donc vous l'aurez demain, partez pas trop vite, si c'est plus tard, et ben ce sera plus tard, vous regarderez cette vidéo quand vous en aurez le temps, il n'y a pas de souci, le cadeau pourra être ouvert un peu n'importe quand, il n'a pas de date de péremption, voilà. Allez, à plus tard les copains, joyeux Noël à vous, réveillonnez bien, ne buvez pas trop, ne mangez pas trop, ce serait pas très raisonnable. Allez, c'est parti. On enchaîne avec les personnes qui ont choisi notre boule de Noël qui scintille, celle qui brille, qui est magnifique, là que j'adore. Et c'est ma déco que j'ai piquée dans mon sapin, ça vous donne une petite idée du style de déco chez moi. Allez, je vais vous tirer les cartes à la façon d'un repas de Noël. Allez, c'est parti. L'entrée, le plat, le fromage, le dessert, chacun sa signification. On prend 3 cartes à chaque partie du repas et on va voir ce que ça donne. Alors, l'entrée, c'est quoi? L'entrée, c'est la mise en bouche. Là, on est prêt, on est à jeun, on n'a pas encore trop bu. On est prêt à partager avec ses proches. On ne s'est pas vu depuis un bail. Allez, go. Qu'est-ce qui se passe en début de soirée? Qu'est-ce que ça va donner? C'est parti mon kiki. Si vous regardez cette vidéo après le 24, vous allez peut-être trouver des similitudes avec ce que vous avez vécu du coup et c'est très drôle. C'est marrant aussi après tout. Allez, comment on l'amorce cette soirée? Comment on l'amorce? Bah chez vous, on se retrouve enfin. J'ai l'impression que c'était quelque chose qui vous inquiétait pas mal hein, de vous retrouver là tous ensemble. Un peu de tristesse, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vous manquent là aujourd'hui, c'est pas exactement comme vous l'auriez voulu, il y a peut-être des gens que vous auriez voulu voir avec vous, serrer dans vos bras, et puis il y a aussi cette question de se serrer dans les bras, hein. C'est une vraie question cette année, on retrouve nos proches et puis pour des questions sanitaires, on fait attention, on respecte les gestes barrières parce que faudrait pas que Noël vire au cauchemar et que ce soit devenu le foyer de contamination de toute la famille bien sûr. Donc il y a une pointe de tristesse chez vous en début de soirée, quelque chose qui n'est pas totalement... où vous vous sentez pas totalement accompli. Maintenant vous relativisez au sens où avec le 10 de coupe là, on est ensemble quand même. On est ensemble et on kiffe ensemble, on profite ensemble en famille, même si il manque peut-être quelqu'un, même si on peut pas se faire des câlins, on est tous ensemble. Et puis il y a une vraie, avec la lune, intériorisation de tout ça, c'est-à-dire que vous l'aviez beaucoup réfléchi ce réveillon, c'est quelque chose où vous vous étiez posé pas mal de questions et là avec la lune on voit bien que c'est un événement qui a du sens pour vous, pas forcément tant à l'extérieur et dans la façon de cuisiner, de montrer, de se préparer, d'être visible, mais à l'intérieur de vous, vous l'aviez préparé, vous aviez besoin de ressentir plein d'émotions. Et voilà, émotionnellement, ça va être chargé pour vous ce Noël. Hein. Ça va être chargé. Alors, il y a un petit paquet d'inquiétudes, mais il y a aussi un tas de bons sentiments et de jolies choses à vivre. Et voilà, dès l'amorce du repas, ce sont les émotions qui prennent le dessus pour vous. Dès le début, hein. Dès le début de la soirée, la charge émotionnelle est assez forte. On se retrouve déjà, hein, ce moment où les invités passent le pas de la porte. Bon voilà, déjà à partir de là, émotionnellement, c'est déjà un premier step de franchi. Et pour vous, au début de la soirée, alors le groupe d'avant, l'émotion, elle était sur la fin. L'émotion, elle arrivait sur la fin de la soirée, sur la fin du repas. Chez vous, c'est dès le début que c'est... voilà, c'est chargé, pas que négativement, hein, mais c'est chargé quand même, à la fois une petite tristesse et en même temps le plaisir de se retrouver. Voilà, il y a le cœur un petit peu lourd chez vous là en début de soirée. Hein. Bon, et puis finalement, voilà, la soirée commence.
On prend un petit apéritif, on s'attable, on trinque, on se souhaite un tas de jolies choses. Chez certains, je sais que les cadeaux s'ouvrent déjà à ce moment-là. Chez certains, on ouvre les cadeaux au moment de l'apéritif, bah pourquoi pas. Et puis on entre dans le vif du sujet, on passe au plat. J'ai nommé dindon marron, poularde, rôti de bœuf. Qu'est-ce qu'on peut manger d'autre à Noël? Un tas de trucs au final. Peut-être manger des burgers, hein. Je sais pas si ça se fait beaucoup les burgers de Noël, mais pourquoi pas. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. J'ai l'impression que chez vous, ça rigole pas quand même. Chez vous, le repas, ça rigole pas. C'est un vrai... Là, ça taffe dur. Hein. Ça taffe dur. On met les petits plats dans les grands déjà. Ça, c'est l'impression que j'ai. Il y a un travail d'équipe là autour du repas. Il y en a un au fourneau, l'autre qui met la table, celui qui dessert les entrées, celui qui remplit la vaisselle. Il y en a un qui est déjà en train de laver les plats. Et puis on anticipe de sortir le fromage du frigo pour qu'il soit pas trop froid pour celui d'après. Il y a... Il y a ce Noël organisé qui roule où on a des conversations ultra garnies, j'allais dire, des conversations très fournies, très engagées, où chacun s'implique vraiment. On s'implique dans le repas en lui-même, mais on s'implique aussi avec les autres, quoi. On échange sur des choses extrêmement profondes parfois. Il y a un vrai job d'être ensemble et d'avoir des conversations constructives, voilà. On apprend les uns des autres sans arrêt, et puis on a ce page de coupe en plein milieu, là, comme un enfant un peu perdu avec ses émotions qui regarde les autres. Je vous imagine assis à table, avoir un petit moment d'arrêt sur image, où pendant 5-10 secondes, vous parlez à personne, vous avez votre verre à la main, vous voyez ce page de coupe avec son verre à la main, et on commence à regarder autour et on voit les gens qui parlent entre eux, on voit les conversations, on les entend, on participe pas et on prend 5 minutes de pause pour regarder les autres et se dire « Waouh, quand même, qu'est-ce que j'ai comme chance !» Ils sont cool ces gens et c'est ma famille quoi. Ils sont plutôt sympas, ça se passe bien. Et voilà, prendre 5 minutes de recul 5 minutes de recul pour apprécier, et puis où on se sent un peu presque comme comme un gosse, hein. C'est l'énergie du page, du valet, hein. Le valet, c'est celui qui est très jeune, qui est enfantin, qui manque d'expérience, qui se sent un peu petit au milieu des autres. Et j'imagine ce moment de recul, voilà, où on regarde les autres et on se dit waouh, waouh, c'est ça Noël, dis donc, j'avais oublié ce que c'était d'avoir autant de monde autour de soi, d'être à table, avec 6 adultes bien sûr, si vous suivez les recommandations. Mais voilà, j'imagine un peu le côté un peu, faut réapprendre à vivre tous ensemble, dis donc, on avait oublié ce que c'était, et puis tout le monde est là, ultra vivant, ça bouge, ça parle dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses pour vous là sur le cœur de la soirée. Et puis vient le fromage. Le fromage, ce petit moment de plaisir où l'on a déjà plus faim et on ne peut pas s'empêcher d'en prendre une tranche, rien qu'une petite tranche pour le plaisir. Parce qu'il est tentant ce plateau de fromage, il est très tentant. Mais du coup, voilà, c'est que pour le plaisir parce qu'on n'en a pas faim, on n'a plus faim du tout. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi notre petit plaisir de la soirée? Waouh! Le petit plaisir de la soirée. On est vraiment chez vous dans l'apprentissage et l'enseignement quasiment tout au long de la soirée. Alors je sais pas si c'est en apprendre sur les autres, en apprendre sur soi-même, mais entre la grande prêtresse et le roi d'épée, on a quand même vachement la notion de savoir, d'apprentissage, de connaissance, de sagesse aussi quelque part. Et puis l'étoile, le guide, la guérison, le bien-être, le bonheur. Votre petit plaisir, ça va être c'est vraiment le côté savourer cette soirée, être un peu le maître de cérémonie peut-être aussi, j'ai l'impression. Il y a un côté, vous voyez, si ces 3 cartes-là doivent s'associer pour vous représenter, on ne représente pas quelqu'un qui est en retrait du tout là. Hein. La grande prêtresse, l'étoile et le roi d'épée, on est sur quelqu'un qui se montre, on est sur quelqu'un qui... Votre petit plaisir, ça va être d'être un peu le chef de table, de parler plus fort que les autres, mais pas pour rien dire, on est sur quelqu'un qui a une parole hyper
une parole qui fait du bien, pour avoir les mots qui vont bien, les mots réconfortants au bon moment, et pour toujours en foutre plein la vue aux autres aussi, hein, en mettre plein la vue aux autres. Un côté un peu radical, un peu carré parfois, un peu dur aussi, voire autoritaire, mais jamais dans la méchanceté. Avec l'étoile, ça vient... Parce que le roi d'épée, il pourrait être un peu méchant parfois, mais là non, avec l'étoile et la grande prêtresse à côté, c'est pas sous ce jour-là qu'on le voit, le roi d'épée aujourd'hui, mais c'est sous son jour de grand sage qui s'y connaît, qui parle un peu plus fort que les autres, quoi, voilà. Votre petit plaisir de la soirée, ça va être ça, j'ai l'impression, hein. Pouvoir un peu montrer aux autres, montrer la voie, les guider, leur faire part de vos apprentissages aussi. Tout ce que vous avez appris là durant ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le moment de mettre carte sur table et de dire, bah, vous avez vu, moi, j'arrive à faire ça, ça et ça maintenant, mais c'est pas venu n'importe comment. Regardez comment j'ai fait, je vous explique, je vous montre. Et je peux peut-être même vous aider à faire comme moi, si vous voulez. Mais ça va être votre petit plaisir à vous de la soirée, hein. Votre petit plaisir, ça va être ça. Bon, et le dessert alors. On adore, mais c'est trop, hein. C'est toujours trop, hein. Quand on arrive au dessert, on a déjà tellement trop mangé. Allez, qu'est-ce qu'il va y avoir en trop dans ce repas? Qu'est-ce qu'il va y avoir en trop dont on aurait pu se passer? Donc qui va vous faire dire, oh là là, ça déborde, ça déborde. Oh là 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 là. J'ai l'impression que ça va batailler. Alors, vous arrivez à la fin de ce repas, vous arrivez à la fin là, en vous disant, je suis exténuée. J'ai tout donné. J'ai tout donné ce que je pouvais. Dans le 9 de bâton, on a tout donné et on est épuisé. On ne dit pas qu'on va lâcher l'affaire, mais on a tout donné. Je pense que cette soirée, elle va vous mettre concrètement sur les rotules parce que vous allez donner de votre personne, vous allez donner de votre temps, vous allez donner de votre énergie, vous allez vous montrer passionné, ultra présent. Et il y a un moment donné où on va presque vous en demander trop peut-être. Et ça va être le truc de trop où vous allez dire mais là je peux plus. Je peux plus donner. Alors je peux plus donner, j'ai trop mangé, je peux plus donner, je suis épuisée les gars, faites le service à ma place. Ou cette conversation elle est de trop là, vraiment. Je ne peux pas prendre parti entre vous, je peux plus. Je n'y arrive plus. Et j'ai l'impression que ça va être vraiment, voilà, le vide, ça va vous vider de toute votre énergie, ça va vous vider de toute votre mental va être mis à rude épreuve là parce que vous allez vous retrouver comme complètement paumé parce que trop de fatigue, trop d'énergie dépensée quoi. Je pense là ça va être fou, c'est votre petite goutte d'eau à vous, la fin du repas là, vous allez finir totalement sur les rotules. Bon, j'ai pas dit que vous alliez avoir trop bu d'alcool ou des choses du genre, ça pourrait, mais vraiment le côté éreinté, je ressens le côté éreinté, je suis encore avec vous les gars, mais alors dans ma tête je suis déjà plus là et je suis déjà dans mon lit quoi. Voilà, votre petite goutte d'eau à vous, je pense que voilà, le petit trop pour vous, ça va être le trop d'énergie dépensée, trop d'argent dépensé aussi, ces cadeaux interminables. Il était temps qu'on arrête de claquer de l'argent et qu'on les offre ces cadeaux, c'était plus possible. C'était plus possible qu'on en arrive là. Bon voilà pour votre déroulé de votre repas du 24, si vous avez regardé la vidéo avant, bah vous me direz ce que vous en avez pensé. Si vous la regardez alors que le réveillon est déjà passé, alors est-ce que ça ressemblait à ça votre réveillon finalement? Est-ce que c'était l'ambiance? Est-ce que c'était ça l'énergie? Moi je veux savoir. Je veux savoir. Et puis partez pas trop vite parce que ça a beau être notre 24e case dans nos guidances de l'avant, et bah il y a une case 25 parce qu'avec moi bah il y a toujours un cadeau en plus, voilà. Allez, toujours plus. Donc demain vous aurez le droit à un petit cadeau bonus, une case 25. Bah oui, tant qu'à faire, moi je suis comme ça, moi je distribue de l'amour, je distribue des cadeaux. Donc le 25 vous aurez une case supplémentaire. Alors revenez demain au plus tard, hein. Il n'y a pas de souci, on n'est pas dans l'urgence, la vidéo disparaîtra pas le 26, vous en faites pas. Allez, c'est parti, on va conclure cette guidance avec les personnes qui avaient choisi notre petite décoration, qui nous souhaitent tout bonnement et simplement un joyeux Noël. Alors c'est parti pour vous, je vais aller vous tirer 3 cartes pour chacun des plats de votre repas de Noël. Alors oui, commencez pas à me dire chez moi il y a 2 entrées, il y a une viande, et puis il y a une volaille, et puis après il y a 2 desserts, et puis... Non, on va y aller mollo, on va quand même se faire quelque chose d'assez simple, n'est-ce pas? Ouais, j'étais en train de repenser à ma grand-mère qui fait systématiquement entrée chaude, entrée froide,
Trou normand, ben oui, moi je suis en Normandie. En Normandie, il y a le trou normand. On mange un petit peu de glace avec un peu de calva pour les plus amateurs. Et puis ensuite, on rajoute par-dessus ça de la viande avec de l'accompagnement, toujours 2 accompagnements à minima, un plateau de fromage dans lequel il y a autant de fromage que d'invités autour de la table, et pour finir, des desserts en veux-tu en voilà, parce que un dessert simple, ça ne suffit pas, il faut forcément une salade d'orange, une glace, et puis des chocolats, des fruits secs, et même quelques biscuits. Voilà, donc vous comprendrez que je ne vous tire pas les cartes avec autant d'étapes, hein. Sinon on s'en sort plus. Allez, on va faire plus simple, on va commencer par l'entrée. L'entrée représentera, pour le coup, la mise en bouche, le début de cette soirée. On se retrouve sur le pas de la porte, là, tout frais comme des gardons, bien maquillés, bien coiffés, beaux comme des camions. Voyons voir comment commence cette soirée pour vous. C'est parti. Alors vous êtes prêts à tout affronter, quoi. C'est-à-dire que chez vous, la soirée va forcément être sous le signe du bonheur et de la réussite. Je pense que vous êtes ce genre de personne qui, j'appelle ça toupiner chez moi, toupiner. Toupiner, c'est tourner en rond en fait. Tourner en rond et pas savoir quoi faire de ses 10 doigts. On toupine. Vous êtes le genre de personne qui toupinez derrière la porte en attendant les invités. C'est-à-dire que vous êtes préparé, puis bon, voilà, il est 19h. Et voilà, il est 19h, on est prêt, on est bien beau, on est tout bien habillé, la table est mise, les petits plats dans les grands, et on attend que les invités arrivent. Mais qu'est-ce que c'est long, parce qu'on est pressé, pressé, pressé. Vous vous réjouissez de ce Noël, vous l'attendez avec impatience, vous rayonnez de bonheur à l'idée de fêter ce réveillon de Noël avec vos proches. Pour vous, c'est... vous voyez, ce 9 d'épée, c'est juste... Il va arriver et il va effacer tous les moments qu'on vient de passer, qui n'étaient pas tous les plus agréables du monde. Le réveillon de Noël, il vient effacer 2020, quoi. Pour vous, ça vient effacer 2020, ça vient effacer les trucs pas cool que vous avez vécu, ça vient effacer les querelles, ça vient effacer les petites brouilles temporaires, ça vient effacer le SMS qui a été mal perçu par un tel, ça vient effacer la peur que un tel ou une telle soit triste, ou vos propres tristesses, vos propres échecs de l'année, ça vient tout effacer. Vous l'attendez ce Noël avec impatience parce que vous connaissez votre capacité à reprendre de l'énergie quand vous êtes entouré des vôtres et quand vous vivez des bons moments comme ça. Donc vous patientez derrière la porte et quand ils arrivent, c'est... Alors, on ne se saute pas au cou les copains, vous oubliez pas. Ou alors gel hydroalcoolique et masque et on fait très 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 attention bien sûr, hein, ça c'est important, mais voilà, vous attendez derrière la porte, vous toupinez et une fois que tout le monde est là, c'est votre vie s'éclaire quand tout le monde arrive, quand les festivités commencent. C'était très attendu chez vous et c'est un gros 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 plaisir pour vous que tout ça ait lieu. Allez, le gros de la soirée, là c'est parti, on rentre, on passe au plat. Le plat de résistance. Alors je sais pas c'est quoi chez vous le plat de résistance, mais moi je vous le dis, chez nous ce sera chapon. Chapon, petits légumes et pommes noisettes. Voilà, chapon, petits légumes, pommes noisettes. Chez nous, l'ambiance cette année pour le réveillon. Et ben du coup, le plat de résistance, le gros de la soirée, on est dans le vif du sujet. Ça se passe comment chez vous? Bim, bam, boum, je vous montre les cartes, c'est parti. Et c'est parti pour vivre des aventures. Alors là, vous êtes à la... Comment dire, là, on est sur... ça y est, je passe à autre chose. Comme je disais, vous l'attendiez, je vous disais à l'instant, vous l'attendiez ce réveillon pour effacer les mauvaises choses de 2020, effacer les brouilles d'avant, tout ce qui a pu se passer. Et ben, on passe à autre chose hein, avec le 8 de coupe. Ça y est, là, vous êtes prêts. Alors, je dis pas on passe à autre chose, attention, hein, je dis pas que vous allez prendre votre sac à dos et partir en plein milieu du repas. Hein. Quand je dis on passe à autre chose, c'est vous, émotionnellement, là, vous faites le bilan, vous faites le point, vous êtes prêts et vous avez une énergie folle à ce sujet. Hein. Le valet d'épée, on est on est encore une fois, j'y reviens, mais dans le domaine de l'émotion, du mental. Hein. Je vous parle pas d'une action en tant que telle, mais à l'intérieur de vous, vous recevez le jugement nous apporte la conséquence de toutes les actions qu'on a menées par le passé. C'est vraiment, elle est très karmique cette carte-là. Elle vient vous apporter, vous voyez,
ça y est, là, on enclenche quelque chose chez vous, on déverrouille une situation émotionnellement ou d'un point de vue mental, on est prêt à passer à autre chose. Ce repas-là, dans son ensemble, dans le gros de ce qu'il va être pour vous, de ce que va représenter ce 24 décembre pour vous, ce réveillon de Noël, il est une charnière vers autre chose. Il est une charnière vers une nouvelle façon de vous sentir, une nouvelle façon de vous comporter, une nouvelle façon de ressentir les choses à l'intérieur. Vous aviez besoin, comme je disais tout à l'heure, vous l'attendiez avec impatience pour faire pour passer à autre chose après une situation, après une année un peu difficile. Ben, là, il vient vous apporter un total renouveau. Vous vous sentez, d'un point de vue, dans le domaine du mental, hein, vraiment, capable de partir, d'entamer quelque chose de nouveau. Vous voyez, on quitte une situation, on lui tourne le dos totalement sur le plan émotionnel, on a fait fi de quelque chose et on part à la conquête d'une nouvelle... de nouvelles aventures, quoi. Le valet d'épée, il part avec son épée à la main. Alors je dis pas qu'il va aller terrasser un dragon tout de suite, hein. On n'est pas sur du cavalier qui part avec sa mission là, mais on est sur le valet, c'est-à-dire que là on est sur le départ, on y est prêt, on a une énergie folle pour ça, on est prêt à partir à l'aventure, à prendre de nouvelles choses surtout, hein. Rappelez-vous qu'on est dans le domaine des épées, le mental, hein, la logique, le raisonnement, et puis parce que c'est mérité, c'est ce que nous dit le jugement, ça y est, ce que vous avez mené jusqu'ici s'accomplit, la roue, alors j'allais dire la roue tourne, mais ça c'est plus roue de la fortune, mais en tout cas, ce que vous avez semé là porte ses fruits et vous récoltez ça parce que c'est mérité, c'est la conséquence karmique de tout ce que vous avez fait sur les... Ce repas-là vient boucler la boucle. Voilà, il vient boucler la boucle et toute la bonne énergie que vous avez pu donner par le passé, elle vous revient là le 24 décembre, elle vous saute aux yeux, quoi. Voilà, le gros de l'énergie, c'est ça. C'est sérieux, ça rigole pas chez vous, j'ai même pas fait de blague. J'ai même pas fait de blague. Bon, allez, on passe au fromage. Vous savez ce que c'est le fromage? Le fromage, c'est le petit truc pour lequel on craque alors qu'on a déjà plus faim. On est sur une énergie là de wouh! Oh, le petit gruyère, le petit bout de camembert. Oh, allez, pourquoi pas. Alors que déjà, votre plat, vous allez galérer à le finir en vrai. Hein. Faut le dire. Hein. On sait ce que c'est. On passe tous par là à un moment donné. Hein. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir en... Qu'est-ce qui va être... Non, qu'est-ce qui va être pour vous ce petit plaisir coupable là ce soir? Ça va être quoi ce petit plaisir coupable du 24 décembre pour vous? Vous nous faites un mix des deux précédents. Le petit plaisir coupable, c'est les festivités déjà. Clairement, le 4 de bâton, c'est les festivités, de toute façon. Vous allez faire la fête sans vous poser la question sans vous poser la question des risques. Votre petit plaisir coupable, ça va être de réussir à oublier pendant un instant les risques. Alors, j'espère que vous n'allez pas jouer à l'andouille non plus, hein. On rappelle la crise sanitaire. Mais en même temps, si vous arrivez à l'oublier le temps d'une soirée et de penser à autre chose, et ben c'est une très bonne chose. Votre petit plaisir à vous, ça va être de réussir à réutiliser. Voilà, vous voyez, on parlait d'un vrai apprentissage, de passer à autre chose sur le plan émotionnel, etc. Et ben vous allez réussir à tout ce que vous avez appris sur vous-même pour avancer, pour passer à autre chose. Cette soirée étant le point culminant de cette réflexion-là, et ben tout cet apprentissage que vous avez mené, et ben votre petit plaisir, ça va être ce soir-là, vous allez réussir à appliquer toutes ces choses que vous avez apprises sur vous-même. Vous allez réussir à les appliquer, vous allez réussir à profiter, vous allez réussir à oublier vos angoisses, à oublier vos inquiétudes, parce que tout le travail que vous avez mené pour en arriver là, il porte ses fruits. Vous allez, je vous parlais de récolte karmique, de tout ce qu'on a mérité, etc. Mais bah c'est ça, vous avez accompli un travail sur vous ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois, qui porte réellement ses fruits, vraiment, vraiment, et votre petit plaisir coupable, votre petit plaisir perso, ça va être une espèce de désinvolture, une espèce de faire la fête sans se soucier des conséquences, profiter sans pour une fois tomber dans l'angoisse en fait, parce que vous avez décidé que c'était pas pour vous.
et que ce soir vous passez à autre chose. C'est pas pour vous et vous profitez sans vous inquiéter des conséquences. Vous n'allez pas vous inquiéter de combien a coûté la dinde, du fait que vous êtes à découvert parce que vous avez fait des cadeaux à tout le monde. Ne pas vous inquiéter trop de ces histoires de crise sanitaire, du boulot, on sort de tout ça. Vous avez appris que vous pouviez compartimenter, vous avez appris que vous pouvez. C'est vous qui choisissez comment vous choisissez. C'est vous qui choisissez comment vous vous sentez en fait. Et vous décidez ce soir, vous prenez la décision de vous sentir bien et de profiter. Et c'est votre petit plaisir à vous. Et bravo, et chapeau. Joyeux Noël. Bon allez, on va quand même passer au dessert. Au bout d'un moment, il faut. Les repas, ça peut pas s'éterniser comme ça. Vous savez ce que c'est, on fatigue. On a déjà plus faim, hein. On a déjà plus du tout faim. Vraiment, là on est mal. Là, parce qu'on est déjà ballonné. Aïe, 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 aïe. Arrive la bûche, pourvu que ce soit une bûche glacée. Sinon, c'est la cata. C'est la cata. On peut rien manger d'autre qu'une bûche glacée à la fin d'un repas de Noël, clairement. C'est quoi la goutte d'eau, là, qui fait déborder le vase? Le truc de trop. Le truc de trop de votre repas de Noël, là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va être, le truc de trop? Eh ben, le truc de trop, c'est le truc de trop. Le truc de trop, c'est que là, c'est too much. Trop. Trop de tout. Trop de nourriture, trop de cadeaux, trop de blabla, trop de bruit fort, trop de gens qui parlent vite, trop d'alcool, trop... On s'emballe un peu là. Et bam vous finissez couché sur le canapé. Non mais je vous souhaite pas, faut profiter de votre soirée jusqu'au bout. Mais là, dans cette case-là, on a les gens qui vont finir complètement couchés dans le canapé là. Le verre de vin de trop. Vraiment, 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 l'impératrice, c'est l'abondance. L'abondance, beaucoup, 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 en quantité toujours. Trop de nourriture, là, c'est la crise de foie. Et ça débarque sans qu'on le voit venir. Hein. Le verre de trop, il va vous assommer d'un coup d'un seul. Hein. Vous n'allez pas le voir venir, celui-là. Hein. Je vous le dis. Hein. Le verre de trop ou la bouchée de trop, mais alors vous allez être dans le mal. Vous allez être dans le mal. Vous vous relèverez, j'espère que vous vous relèverez avant la fin de la soirée pour vraiment en profiter. Mais attention, hein. Parce qu'à force de vous dire je m'inquiète pas des conséquences, c'est un coup à vraiment, vraiment finir pas bien au coin de la cheminée là, ou de finir sous le sapin avec les cadeaux. Hein. Faites attention quand même. Hein. Mais vraiment dans ce groupe-là, il y a des gens qui vont finir pas bien. Il y a des gens qui vont finir pas bien la soirée avec un taux d'alcoolémie assez élevé, ou avec le foie en vrac, ou voilà. Ou noyé sous les paquets cadeaux peut-être aussi. On est dans la surabondance les gars, on est dans la surenchère avec vous là, c'est pas possible ça. Le trop de la soirée ce sera un trop vraiment pour vraiment le verre de trop. Le verre de trop, l'assiette de trop, voilà. Allez, je m'arrête là les copains avec ce tirage du 24 décembre au sujet de votre réveillon. Si vous avez pu regarder cette vidéo avant votre réveillon, c'est cool, c'est super sympa, comme ça vous me direz après si ça avait cette allure là. Si finalement vous la regardez après, bah c'est pas grave, dites-moi, en plus vous avez le recul, donc c'est parfait. Vous avez le recul pour me dire ah t'as raison, j'ai fini, je me suis roulée sous le sapin. Ou alors au contraire, ah, non j'ai été sage, c'était bien, on n'a pas trop mangé. Pardon, faites-moi un petit débrief de votre 24, j'ai hâte de savoir ça. En tout cas, passez un bon réveillon de Noël avec vos proches ou même si vous êtes seul, profitez-en. C'est Noël et même si on est seul, on se souhaite plein de bonnes choses et on se fait du bien à soi-même. Voilà, ça sert à ça les fêtes de Noël. Donc profitez-en bien et on se retrouve demain parce que je suis un peu comme le Père Noël, moi je fais des cadeaux le 25 décembre. Donc c'est un calendrier de l'Avent tellement spécial qu'il a une 25e case. Donc voilà, pour demain je vous ai réservé un petit cadeau bonus. Voilà, donc on se perd pas de vue, on se retrouve très très vite. Et de toute façon n'oubliez pas qu'après tout ça, il y aura une suite. Je serai toujours là après, donc restez par là, restez avec moi. Allez, ciao ciao.